et heureuse année 2018. Merci à tous. C'est beau, nombreux sont morts. Mais à nous, Dieu nous accorde la grâce de voir 2018. Je vais parler en quelques minutes et on va prier pour cette année 2018. Avant de commencer, j'aimerais remercier qui ont pris la peine de venir et de passer ce réveillon avec nous. Vous avez laissé vos parents, amis et connaissances. Vous avez été invités ailleurs, mais vous vous êtes dit que vous devez être avec nous ce soir. Merci à vous. Amen. Alléluia. Aussi, j'aimerais remercier toutes les églises, centres de rassemblement chrétiens de Mongopoko et de Véloulou. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour tout. Laissez vos quartiers, vos maisons et d'être venus. Ce n'est pas donné à tout le monde. Que Dieu vous bénisse pour ça. Et je crois que vous n'êtes pas venus perdre votre temps ce soir. Alléluia. Merci aux hommes de Dieu. Évangéliste Ismaël Aoula, dit Nono, le pasteur Steven. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur. Nous avons une pensée pour Maman Fallon qui a accouché et qui est à la maison. Que Dieu bénisse cette femme. Merci aussi à l'épouse du pasteur Nono qui est là. Merci à quelqu'un qui m'a fait une surprise. Je commence à comprendre pourquoi pendant 3 semaines, on faisait que me demander trouve-moi 20 000, trouve-moi 30 000, trouve-moi 50 000. Je viens de comprendre. Je commence à comprendre et j'ai compris parce que quand j'ai vu la surprise de ce tableau, j'ai posé la question qui a fait ça, on m'a dit c'est vraiment Dieu précis. Je ne comprenais pas, hein, mais maintenant j'ai compris. Et ça donne une beauté à l'église. Si tu es d'accord, acclame très bien le Seigneur. Amen. Alors rapidement, je vais vous dire ce qui va se passer tout à l'heure. Je vais donner un message en 30 minutes et après les 30 minutes, amen, je vais donner une série de messages prophétiques et prophéties sur ta vie, sur le pays, sur la RDC, sur ce qui va se passer dans le monde et sur l'église, la communauté, centre de rassemblement chrétien. Alléluia. Je vais commencer par le message. Mais le message que je vais t'annoncer, j'aimerais que tu sois très attentif. Ne pars pas, ne rentre pas chez toi à la maison si tu n'as pas fini d'écouter et le message et les prophéties. On n'a pas prié ensemble pour cette année. Ne courez pas le risque de partir et de rentrer chez vous. Si quelqu'un a sommeil, tu le bouscules, tu lui dis réveille-toi. C'est pas le temps de dormir. Est-ce que je peux vous faire confiance? Amen. Alors nous allons lire Apocalypse chapitre 3, le verset 11. Je vais lire au nom de Jésus. Apocalypse chapitre 3, le verset combien? 11. Je lis au nom de Jésus la parole du Seigneur. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Tiens
avec moi, afin que personne ne prenne ma couronne. Dis bien Amen si tu veux. Alléluia. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, bonsoir et meilleurs vœux à tous. Le message de ce soir est un message prophétique. C'est-à-dire c'est un message qui annonce et qui confirme ce que tu vas vivre en 2018. Amen. Et il va se passer quelque chose pendant que je vais parler. Il y a des anges qui sont déjà dans la parcelle. Ils sont déjà dans la salle. Ils sont sur les stades. Ils sont dans la foule. Il y en a dans cette rangée, il y en a là, il y en a derrière. Ils sont prêts. Pendant que je vais parler, tous ceux qui vont ouvrir leur cœur, qui vont accepter ce message et qui diront Amen à cette parole. Amen veut dire je suis d'accord. Ou encore Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Tous ceux qui diront Amen à cette parole, les anges de l'Éternel vont placer des couronnes sur leur tête. J'ai pas entendu le Amen de l'Assemblée. La qualité de ton Amen me permet d'avancer. Dis Amen très bien. Alléluia. Il y a une couronne qui doit être posée sur ta tête ce soir. Et je parle à tous ceux qui vont nous suivre à l'étranger. En écoutant ce message, vous allez recevoir une couronne sur votre tête. Il y aura une installation des couronnes par les anges à l'écoute de la parole du Seigneur. La puissance de Dieu est déjà là. Et les anges sont prêts. Ouvre seulement ton cœur. Il va se passer quelque chose. Alors c'est quoi une couronne? Une couronne, c'est un instrument, c'est un objet. C'est un objet. Il y a des couronnes en or. N'est-ce pas? Il y a des couronnes en aluminium. Ça va? Mais la couronne, c'est quelque chose qu'on fabrique sous la forme d'un cercle et qu'on pose sur la tête de quelqu'un. Mais non, qui ne va pas tout naïf toi gagner? Il y a quelle naissance? Il y a quelle naissance? Alléluia. La couronne, quand on met ça sur la tête de quelqu'un, c'est pour indiquer la position supérieure de cette personne. Ça te distingue, c'est-à-dire ça crée la différence entre toi et tous ceux qui sont autour de toi. Et lorsqu'on met la couronne sur la tête d'une personne, automatiquement la personne là reçoit une domination, une autorité sur les gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu t'enseigner. Il existe plusieurs qualités de couronne. Il y a ce qu'on appelle aussi des couronnes d'épines. Vous voyez, Jésus, quand il est mort, on lui a mis des épines. Alléluia. Amen. Il y a des couronnes en fleurs. Et quand quelqu'un meurt, lorsqu'on va l'enterrer, on a l'habitude de dire que nous allons déposer des gerbes de fleurs. En bon français, on dit encore on va déposer des couronnes de fleurs. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je viens t'enseigner quelque chose. Quand tu lis ce verset, la Bible dit fais attention que personne n'enlève ta couronne.
Moi, je croyais que la couronne, c'est quelque chose que Dieu te donnera après ta mort lorsque tu vas au paradis. Tiens, mais moi, c'est pas tout à fait ça. Alléluia. Il y a des couronnes que nous allons recevoir, que Dieu va mettre sur notre tête par les anges quand on mourra, lorsqu'on ira au ciel. Mais il y a des couronnes qu'on doit, j'ai bien dit doit, c'est-à-dire c'est une obligation, on doit recevoir ça pendant qu'on est vivant. Et je t'annonce quelque chose. Tu ne peux pas avancer plus loin dans ta vie si on n'a pas mis une couronne sur ta tête. Il y a deux choses qui ouvrent le chemin et le destin de quelqu'un. Il y a l'étoile et il y a la couronne. Est-ce que quelqu'un comprend ça? J'ai dit il y a l'étoile et quoi? La couronne. Si ton étoile brille, ta couronne aussi va briller. Alléluia. Et moi je pense une chose. Ce soir, la couronne va être placée sur ta tête. Alléluia. Alléluia. Et il y a des signes qui prouvent qu'on a mis une couronne sur ta tête. Alléluia. Et moi je suis venu t'annoncer quelque chose. En qualité de père de cette communauté, je prophétise sur tous les pasteurs, tous les responsables et toute l'église que pendant que je parle, que les anges commencent à déposer les couronnes sur les têtes. Je dis commencer à déposer les couronnes. Alléluia. J'ai dit commencer à déposer quoi? Les couronnes. Ça va? Il y a un travail qui va se passer. Il y a des gens qui vont sentir au niveau de leur tête, il y aura comme un feu. D'autres vont sentir comme l'huile qui coule. D'autres, pendant que je vais parler, vous allez sentir un peu les maux de tête. Dieu va enlever la couronne de l'alcool, la couronne de l'adultère, la couronne du péché, il va remplacer ça. Quand il va t'enlever ça, les mauvaises couronnes, tu vas sentir un peu les maux de tête. Mais avant la fin du message, tu te sentiras en paix. C'est une opération chirurgicale qui va s'opérer pendant que je vais parler. Merci Saint-Esprit pour le travail qui commence maintenant que je parle. Alléluia. Il est important d'avoir une couronne sur la tête. Et le Seigneur m'a dit de dire à l'église et à tous ceux qui sont venus, tous ceux qui nous suivent dans le monde, l'année 2018 ne sera pas comme 2017. Dis à ton voisin jamais. Alléluia. Ça ne sera pas comme 2017. Ça sera une année spéciale. Il y aura des problèmes. Il y aura des attaques. Il y aura des épreuves. Mais il y a quelque chose qui va créer la différence avec 2017. C'est que la couronne que tu reçois maintenant même, la couronne va t'élever pendant toute l'année. L'ennemi te fera la guerre, mais il ne t'en vaincra pas. Parce que celui qui a la couronne sur la tête, il a la domination. Il a l'autorité. Je parle à l'autorité de ton destin. J'ordonne que ton autorité domine ton avenir en 2018. Alléluia. Regardez à la mairie. Vous avez remarqué quand une femme se marie. Je crois que les femmes, vous êtes d'accord avec moi. Quand on célèbre un mariage,
entre le mari et la femme qui porte une couronne à la mairie et à l'église. Vous savez pourquoi? Le mariage n'honore pas un homme. Le mariage honore qui? C'est pourquoi la femme doit mettre quoi? Mais regardez, elle porte la couronne avant que le maire dise je vous déclare marié et elle porte la couronne sur la tête avant que le pasteur bénisse à l'église. C'est un signe qui montre que sur le plan spirituel, une femme ne peut pas arriver jusqu'au mariage si Dieu n'a pas posé sur sa tête une couronne. Il n'y a pas mariage s'il n'y a pas couronne. Et l'Esprit du Seigneur m'a dit, si tu veux que le célibat tombe dans la vie de tes enfants, en 2018, il faut que la soirée de célébration que vous allez passer là, que vous déclarez que les couronnes de mariage soient posées sur les têtes. J'entends que la couronne soit posée là. Amen, et ce que tu as dit, tu reçois cela. Vous avez compris? Est-ce que tu as compris? Et dans le même regardez, on n'a pas encore dit soyez mariés, soyez unis. Mais elle vient à la mairie, bien habillée, avec déjà une couronne. Et même le maire ne lui dit pas enlève ça d'abord, attends que je vous bénisse. C'est une explication spirituelle. Une façon de vous dire si Dieu ne met pas la couronne, tu vas attendre le mariage jusqu'à la mort. Mais moi je crois que dans cette église on va célébrer beaucoup de mariages ici. À Mongoboko, vous allez célébrer des mariages. C'est vrai ou c'est faux? À Vinoulou, vous allez célébrer des mariages jusqu'à fatiguer. Vous savez pourquoi? Parce qu'une couronne de mariage est posée pendant que je parle sur la tête de plusieurs personnes. Tu vas remarquer que l'homme qui n'avait pas la volonté de te doter va te doter en 2018. Il avait peur d'affronter la mairie, il va le faire. Quand la couronne est sur la tête d'une femme et la couronne assise, ça dit que ça doit te marier, tu dois te marier. L'homme est obligé de faire pas ce que tu veux, mais ce que la couronne lui impose de faire. Que la couronne de mariage, que la couronne des fiançailles soit posée sur ta tête. Des fois, les gens commettent l'erreur de faire attention à l'anneau de mariage.
l'anneau de mariage, c'est un signe qui prouve qu'il y a une alliance entre toi et le monsieur. On porte l'anneau de mariage pendant qu'on célèbre le mariage. Mais la couronne, ce n'est pas le maire, ce n'est pas le pasteur, c'est Dieu qui met ça des années, des mois, des semaines avant qu'on vienne d'épouser. Tu n'arrives pas à te marier parce qu'il n'y a pas de couronne. Et quand je dis que 2018 est une année de couronnement, je suis en train de t'annoncer qu'en 2018, cette affaire de célibat va tomber. Tu vas écouter une voix qui va t'appeler mademoiselle, tu reconnaîtras que c'est vraiment la personne là. Il y a une couronne invisible. Et ça va t'ouvrir les portes. Il y a une qualité de couronne qu'on appelle couronne de prospérité. Si Dieu ne t'a pas mis ça sur la tête, tu ne peux pas avoir l'argent. Tu ne peux pas avoir des ouvertures. Tu ne peux pas avoir des gens qui te remboursent ce qu'ils te doivent. Si la couronne de prospérité veut dire évolution, si cette couronne est sur ta tête, l'argent vient sans que tu forces. Tu n'as pas besoin de demander. Tu n'as pas besoin de courir des religions. Les gens qui pensent à toi. Et à cause de toi, là où tu travailles, il y a des promotions de salaire. Donc, moi je suis venu te dire que tu dois recevoir cette couronne. Parce que si tu ne reçois pas cette couronne, même ceux qui sont avec toi, là où vous travaillez, ne vont pas avancer. Et si toi tu reçois la couronne, à cause de toi, tout le monde sera béni. La couronne impacte l'entourage. Et 2018 est une année où tu dois impressionner tous ceux qui sont autour de toi. Dis amen si tu es d'accord. J'ai dit que la couronne vous ouvre les portes. Il y a une qualité de couronne qu'on appelle couronne de gloire et d'honneur. Quand Dieu te met ça sur la tête, les gens ne voient pas ça avec les yeux. Mais les gens vont seulement constater que tout le monde te respecte. Ceux qui te voient sans que tu forcé. Alors, vous savez, s'entendre moi qui m'ai forcé, que poser pour respecter. Il y a des gens ici. Vos enfants ne vous respectent plus. Vous avez perdu de la valeur devant les enfants. C'est parce qu'il y a une couronne de gloire et d'honneur qui n'est pas là. Et en 2018 où nous sommes, cette couronne doit être posée sur la tête. Parce que les enfants doivent te respecter. Écoutez, on va lire un verset, vous allez comprendre ça. Venez avec moi dans la Bible et on va bientôt finir. Job chapitre 19. Job combien? 19. Alléluia. Job 19. Alléluia. Vous allez lire quelque chose qui va vous étonner. Est-ce que quelqu'un suit ce qu'on est en train de se dire? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. Job 19, écoutez. La Bible dit, on va lire ceci. On est ensemble? Job 19, le verset 9, je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, il m'a dépouillé de ma gloire. Et la suite on dit, il a enlevé quoi? La couronne de ma tête. Non, dites-le plus fort, il a enlevé quoi? La couronne de ma tête. Maintenant regardez les conséquences quand on enlève quelqu'un la couronne de sa tête. Regardez, regardez, regardez. Venez au verset 14. Regardez les conséquences. On dit quoi au verset 14? Je suis comment? Abandonné de mes proches. Oui,
Si Moutou est venu dans le courant, tu vas te rendre compte que Papa Maïna, on dit les proches, c'est-à-dire ceux qui étaient, comment on les appelle les proches, hein, les plus rapprochés. Est-ce que vous comprenez ça? Les amis intimes, tu vas constater qu'ils vont te fuir. C'est un signe qui prouve que la couronne a été enlevée de ta tête. Écoutez, tournez la page. On dit, je suis oublié de qui? De mes intimes. Vous avez vu les conséquences quand on enlève la couronne, quand quelqu'un n'a pas de couronne? Hein? Même tes amis intimes t'oublient. Verset 15. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Et il a montré ça là, il y a quelqu'un qui travaille pour toi, qui vend la marchandise, mais il ne te considère pas. Alléluia. La Bible dit, je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. Alléluia. Écoutez, verset 16, on dit, j'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Non. Les gens ne te considèrent même pas. Tu parles, mais les gens ne te suivent pas. Ils ne font pas attention à toi dans la vie. La Bible dit, je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Donc, même la bande, il faut me supplier à bande. C'est-à-dire, même moi, tu peux l'envoyer, tu dis, s'il te plaît, pardon. Et c'est qu'il est un lamba. Maman, et il a supplié moi, pardon, et c'est qu'il est un lamba. Dis avec moi, c'est pas normal. Il y a ton voisin, on refuse ça. On va accepter ça. Alléluia. C'est ça les conséquences quand la couronne n'est pas sur la tête de quelqu'un. Tes amis et tes enfants ne te respectent pas. Maintenant on va finir. Écoutez, le verset 18 dit, je suis méprisé même par des enfants. Alléluia. Même par des enfants. Si je me lève, je reçois leur insulte. Donc même Baba Nami m'a fait finir. Tu es un grand-père, tu es une grand-mère. Tes petits-fils te manquent de respect, d'insulte. Tu sais ce que ça veut dire? C'est pas une affaire non pas qu'un poli, c'est parce que sur ta tête, il n'y a pas de blanc. C'est vrai qu'il y a une affaire d'éducation aussi. Mais quand on n'a pas de courant, on est bien malheureux. Dis avec moi, je refuse ça dans ma vie. Je dois recevoir ma couronne ce soir même. Je dois bien recevoir la couronne sur ma tête. Acclame le Seigneur si tu l'appelles. Et je ordonne que les anges placent une couronne de gloire et d'honneur et que tes enfants, ton entourage, tes amis et ceux qui t'avaient fui reviennent et te redonnent le respect qu'ils ne te donnaient plus. Que cette couronne brille sur ta tête. Que personne ne t'enlève cette couronne. Il y a des gens qui reçoivent la couronne lorsqu'on leur consacre dans le travail de Dieu. Vous vous souvenez qu'on avait consacré les pasteurs ici. On avait consacré aussi les responsables. Je suis venu vous enseigner quelque chose. On vous lisait la Bible dans Lévitique 21. La Bible dit l'huile d'onction sur la tête de celui qu'on a consacré est sa couronne. Donc, quelqu'un qu'on a consacré, c'est-à-dire qu'on a établi un pasteur, il va verser huile d'onction. L'huile là, c'est une couronne. Et lui donne la domination, la réussite, la grâce, le succès, les ouvertures. Donc quand vous voyez vos pasteurs là où ils sont, il y a une couronne sur leur tête que vous ne pouvez pas voir. Dis amen si tu es d'accord. Cette couronne est invisible. Mais cette couronne fait qu'il y
qu'il y a une différence entre eux et vous. Parce que Lévitique dans la Bible dit l'huile d'onction sur la tête de celui qu'on a consacré est sa couronne. Et tous ceux qui sont responsables et que le pasteur, le père spirituel a imposé les mains en les bénissant, en les consacrant avec l'huile. Vous avez reçu ce jour-là une couronne. Mais qu'est-ce qui fait que depuis qu'on t'a consacré, tu n'arrives pas à bien faire ton travail? C'est parce que la couronne a été étouffée par la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez ça? Un sorcier peut étouffer la couronne. Un sorcier peut voler ta couronne. On peut te voler la couronne par la nourriture. À cause de la nourriture, tu peux vendre ton droit de naissance, ton autorité ou ta couronne. La Bible parle d'Ésaü qui a demandé à manger. Et son frère lui a dit, si je te donne à manger, vends-moi ton droit de naissance. On peut te voler la couronne dans un rêve par la nourriture de nuit. Est-ce que quelqu'un suit ce qu'on est en train de se dire? Amen. Alléluia. Amen. On peut enlever la couronne par les maris ou femmes de nuit. On vous révèle les maris de nuit. Ils ne volent pas seulement votre étoile. Ils volent aussi votre couronne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cette couronne qu'on a volée par les esprits de mari ou femme de nuit. Je suis venu te dire que la couronne n'a qu'à rester en secret. Et avec moi, je n'en ai plus besoin. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que ce soir, en 2018, une nouvelle couronne t'est donnée maintenant où je parle. Non, je ne te sens pas. J'aimerais que tu dises, il y a une nouvelle couronne sur ma tête. Il y a une nouvelle couronne sur ma tête. Et je suis en train de la recevoir. Dis, je la reçois. Je la reçois. Par la prédication de ce message. Par la prédication de ce message. Par les paroles de mon Père. Par les paroles de mon Père. La couronne est posée. Mets ta main droite sur la tête. Dis, la couronne posée sur ma tête. La couronne est posée sur ma tête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas changer les couronnes. Ils vont lever la couronne qui te pousse avec des hommes ou des femmes mariées. Est-ce que vous comprenez ça? Une femme qui sort avec des hommes mariés, le sorcier quand il te regarde, il peut reconnaître qu'il y a la couronne. Il y a une couronne qu'on appelle adultère. Et tu ne peux pas te marier. Mais moi je suis venu te dire, Dieu est le Dieu qui pardonne les péchés. Une personne qui commet des rapports sexuels avant le mariage reçoit la couronne de l'impudicité. Même quand vous montez, vous montez à votre père, à votre mère, à votre frère, à votre pasteur, votre responsable, ton mensonge emmène une couronne sur la tête. Mais Dieu n'a pas besoin de cette couronne en 2018. C'est pourquoi il m'a chargé de te dire, c'est l'année où il va placer des nouvelles couronnes sur ta tête. Et chaque mois, il remplacera des couronnes. Au mois de janvier, il mettra la couronne de mariage. Ça va permettre à l'homme ou la femme de ta vie de te reconnaître et te détecter.
En février, il mettra la couronne de la richesse. Dieu me dit, il y a des gens dans la salle, avant le mois de mars, ils vont toucher des millions ici. Dis amen très bien, ça s'arrête. Avant le mois de mars. Écrivez ça quelque part. Il y a des gens qui vont percevoir des millions. L'Esprit du Seigneur me dit, au niveau des sociétés, les sociétés de l'État, il y a quelque chose qui se passera en 2018 à cause de la couronne. Vous savez ce qui va se passer? Vous entendrez une annonce à la télé où on va parler des augmentations de salaire dans la fonction publique. J'ordonne que la couronne de richesse soit posée sur ta tête. Si lui toi-même dit ça, c'est là. Regarde ton voisin et dis, est-ce que tu sens la couronne? Dis-le à ton voisin, essaye de la sortir. Essaye de la sortir. Alléluia. Alléluia. Écoutez, si je vous dis, dites à quelqu'un, est-ce que vous sentez la couronne et que la personne ne parle pas, baisse la tête. Vous savez ce que ça veut dire? Sur sa tête, il y a la couronne du désespoir. Est-ce que vous savez que le désespoir, la tristesse, le découragement, c'est pas seulement un caractère, c'est une couronne qu'on met sur ta tête. On peut te placer ça sur la tête. Et spirituellement, la couronne là va influencer ton cœur. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on sait? Ceci, quand une parole prophétique est sort, pendant que tout le monde dit amen, toi tu ne vois pas le amen, toi tu vois la souffrance de ton temps présent. Or, excuse-moi ma fille, or, nous ne vivons pas selon le présent. Amen. Mais nous sommes ce que Dieu a dit de notre futur. Amen. Et tu dois comprendre une chose. Il y a des moments dans la vie, Dieu pour placer une couronne sur ta tête, il va d'abord te faire passer des moments difficiles. Amen. Avant que Joseph reçoive la couronne de la domination, de l'élévation, de la gouvernance, il a d'abord pleuré. Il a d'abord fait la prison. Le problème avec toi, c'est que tu veux aller trop vite dans la vie. Ne confonds pas dans ta vie vitesse et précipitation. Sinon, tu vas oublier Jésus. Et tu vas chercher à toucher à des choses qu'il ne faut pas toucher. Il y a une couronne de malédiction qui est posée sur la tête des gens et vous pouvez reconnaître ça par Manyonga. C'est ça non? C'est-à-dire, Mamnima, Mounou, Bantou, Mouké Talaka, Mouké Zonzaka, Bétme Christian a accompagné ma balle. Bétiaï. Et puis, il y a des gens dans les familles qui ont l'habitude de dire Ndokin Kanga Bétki Ngolo. Il y avait moi pas dans ma vie. Amen. Si tu as déjà dit ça un jour dans ta vie, tu t'es maudit toi-même. Tes enfants décomptent, tu ouvres ta bouche, tu commences à dire Ndoki ne loka bete frengolo. La Bible dit que la parole a un pouvoir. Ce que tu dis, c'est ce qui s'accomplit. À partir d'aujourd'hui, il ne faut plus parler comme ça. Je vais finir le message en te disant ceci. Jésus dans la Bible, Jésus. Un jour dans l'Apocalypse, il a apparu à Jean. Jean l'a vu dans sa gloire. Il était dans la gloire. Mais la Bible dit dans sa main. Amen. Dans sa main, il avait quoi? Il avait 7 étoiles. Et dans sa bouche, il avait une épée à double tranchant. L'épée, c'est l'image de la parole.
Si vous comprenez ça. Mais dans sa main, il a quoi? Ça va? Ce verset dit ceci. Dans sa main, il tenait 7 étoiles. Les 7 étoiles là, c'était 7 églises. Mais quand Jean l'a vu, Jean a remarqué que Jésus avait la couronne sur la tête. Les étoiles dans les mains et la parole dans la bouche. Vous savez ce que ça veut dire? Et avec moi, pasteur avancé. Alléluia. Amen. Les 7 étoiles sont 7 églises. Pasteur, j'ai fini par me rendre compte que dans chaque église, il y a une étoile qui est posée en haut. C'est pourquoi il ne faut pas aller prier dans n'importe quelle église. Vous devez reconnaître l'étoile de votre église. Et la couronne que Dieu a posée sur la tête de votre pasteur. La grâce commence par celui qui est en haut. Et ça tombe jusqu'à la foule. Si l'étoile de votre église, c'est une étoile de délivrance, des miracles, des guérisons, des réussites, des ouvertures, de succès, même si tu viens KO dans cette église, tu ne feras pas 5 ans toujours KO. Tu n'as pas compris ce que je dis. Avant 5 ans, tu deviendras ce que l'étoile de cette église est. Mais écoutez, ce qui est curieux dans cette image-là, c'est quoi? C'est que quand vous lisez bien la Bible, vous allez découvrir que Jésus tient l'étoile par la main et il a la bouche, il a la parole dans la bouche. Ça veut dire, si vous voulez que l'étoile de quelqu'un brille, il faut prononcer des paroles comment? Positives. Or, quand vous dites que moi je suis malheureux, mais papa, si moi je me marie, écoutez, même les femmes là, qui n'aiment pas trop le mariage, qui n'aiment pas trop chaud, des fois quand on parle de la bouée là, et puis toi tu te lèves, tu commences à dire, vous en avez pressé, ma collègue n'est pas dans le bolo. Est-ce que vous comprenez ça? Non, tu n'es pas obligé. Moi, ma fille ne se mariera pas à tel âge. Ma fille se mariera à toi, tu vas maudire. Amen. Parce que quand tu parles, ce que tu dis, ça agit sur l'étoile de l'enfant. Ce qui fait briller une étoile, c'est la parole. Et ce qui étouffe l'étoile aussi, c'est quoi? Dis à ton voisin, tu as mon autorisation, tiens-le à l'épaule et puis tu lui dis, arrête de brûler ton étoile toi-même. Alléluia. Et regarde lui et puis dis-lui, commence à bénir ton étoile. Commence à bénir ton étoile. Et l'étoile des enfants et l'étoile de tes frères. Vous avez compris ça? Alléluia. 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 Et je vais te dire une chose qui va t'étonner. Et nous allons finir par là. Quand vous lisez Isaïe, Isaïe chapitre 61, je vais vous lire un verset, le verset 1 à 3. Vous allez être étonnés. Amen. Écoutez, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur, Isaïe 61, verset 1 à 3. Je lis au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Écoutez, car il m'a oint. Pour faire quoi? Allons-y. 1. Pour porter de bonnes nouvelles au... Donc, esprit exemple, n'a option que la pasteur, n'a plus qu'à ça lui dit, pour annoncer parole, il y a... Maintenant. Continuons. 2. Pour faire quoi? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour faire quoi encore? Proclamer aux prisonniers la liberté. C'est-à-dire quand nous faisons les délivrances. Vous avez compris ça? Regardez encore. Pour faire quoi? Et aux prisonniers la délivrance. Verset 2. Pour publier une année de...
Et moi je publie, j'annonce que 2018 est une année de grâce. Et c'est ce que dit la Bible. La Bible dit qu'un pasteur, l'esprit et la puissance de Dieu doit déclarer sur ses enfants dans la foi une année de grâce. Vivez en 2018 une année de grâce. Alléluia. Et là, écoutez, on avance. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Écoutez, l'Esprit de Dieu m'a oint pour consoler tous les affligés. Maintenant, regarde ce qui va te faire mal. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner quoi? Dis fort, pour leur donner, au lieu de quoi? Maçon veut dire la malédiction. Diadème veut dire couronne. Qui doit donner les couronnes? Il n'y a pas que Dieu, il n'y a pas que les anges, mais il y a ton pasteur. Ce verset te dit, l'Esprit du Seigneur est descendu dans la vie de ton pasteur. Que lorsqu'il parle, sa parole te donne une couronne. Donc comme moi je dis, recevez la couronne, je ne m'amuse pas. Parce que c'est un droit que Dieu nous a donné depuis il y a 2 millions avant même que Jésus arrive. Tous ceux qui sont membres de cette communauté, tous ceux qui sont venus ce soir, tous ceux qui assistent à ce culte, tous ceux qui nous écoutent à l'étranger, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a chargé de prononcer une parole sur toi. Écoute-moi bien mon fils. Écoute-moi bien ma fille. En cette année 2018, j'entends que la couronne te soit donnée. Lève-toi et dis, je la reçois au nom de Jésus. Je viens de donner cette couronne, dis, je la reçois. Couronne de gloire. Dis, je la reçois. Couronne de gloire. Couronne de mariage. Couronne de fiançailles. Couronne de victoire. Couronne de guérison. Couronne de réussite dans les affaires. Couronne de promotion. Je veux entendre tous ceux qui sont dehors dire 3 fois je reçois, je reçois, je reçois. Dites-le fort. Regardez. La couronne qui est placée ce soir, aucun sorcier ne l'enlèvera en 2018. Seul Dieu pourra l'enlever pour remplacer par une autre. Et il y a que Dieu est ton péché. Si tu pêches, la couronne part. Mais si tu écoutes les conseils, la couronne reste. Je m'adresse à une famille. Vous n'allez plus pleurer en 2018. Il y a une femme dans la salle. En 2018, tu verras tes enfants voyager comme il y en a un. Il y a une femme dans la salle. En 2018, tu verras ta fille se fiancer. Il y a une femme dans la salle. En 2018, tu verras ton fils. Pasteur, le Seigneur m'a dit, lorsque j'étais en programme de prière, prépare-toi. En 2018, il y a un couple qui va te bénir financièrement. Ce qu'ils vont te donner, ça va changer ton histoire. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Alléluia. Amen. La couronne qui est placée maintenant sur ta tête, aucun esprit ne peut enlever ça. Si Dieu n'a pas donné la permission. Et j'ordonne au nom de Jésus-Christ. Levez
lève vos deux mains dans la présence du Seigneur. Que les anges commencent à travailler dans la salle. Amen. Dans notre pays, le Congo, en cette année 2018, il y a une grande personnalité gouvernementale qui va mourir. Je n'ai pas dit un ministre. J'ai dit une grande personnalité. Comment? En cette année, le Congo va pleurer un grand cadre qui va mourir. Au sein de la famille présidentielle, il y aura un décès familial. Le Seigneur va montrer ça. Il y aura le deuil. Quand exactement, je ne sais pas. Quelque chose va se passer. Dans l'armée, il y aura beaucoup de cadres de l'armée qui vont mourir. Vous entendrez parler des généraux, colonels, adjudants-chefs. Ça sera comme un jeu. Au courant parti. Concernant l'économie de la nation, le Seigneur m'a montré que l'économie va retrouver son équilibre. En 2018, l'argent va circuler dans le pays. Les gens vont toucher de l'argent. Il y aura augmentation des salaires dans la fonction publique. Mais le Seigneur dit à tous ceux qui sont chrétiens et qui sont dans la fonction publique, lorsque vous verrez ces choses arriver, souvenez-vous de Dieu par vos dîmes et vos offrandes. Les routes qui ont été bloquées à cause des agitations dans le pays vont souffrir. Les gens vont reprendre les circuits. Nous avons constaté une chose pendant l'année 2018 dans le pays, c'est que la rigueur et la sécurité sera appliquée avec rigueur. Rien ne sera pardonné. La moindre erreur va coûter des jugements terribles. Vous remarquerez en 2018 que le gouvernement sera très sévère sur la sécurité dans le pays. Et le Seigneur dit que c'est pour le bien de la nation. Alléluia. Il y aura beaucoup d'arrestations juridiques. Il y aura des procès. Avant le mois d'août, vous allez entendre beaucoup de procès qui vont se faire à la télé. Certains seront libérés, mais certains vont avoir des condamnations à vie. Le Seigneur dit de ne pas s'inquiéter. Il est au contrôle de tout ça. Il n'y aura pas d'agitation. Lui-même il contrôle l'état de la nation. Il y aura une nouvelle, il y aura des lois anti-corruption dans ce pays. L'argent va circuler. Et vous allez remarquer que les autorités de la nation seront très strictes sur cette affaire de corruption. Tant pis pour celui qu'on va attraper. Il sera jugé dans les tribunaux. Il y aura une crise du gaz et de l'essence en début d'année. Ça va agiter la population pendant 2 jours, 3 jours. Les gens vont parler,
vont parler. Après, ça va passer. Vous allez constater que chaque fois qu'un mouvement va se faire, Dieu va étouffer ce mouvement. Parce qu'il écoute les prières de ses serviteurs dans ce pays. Et quand je dis les serviteurs, je ne parle pas de moi et des pasteurs. Je parle de tous les hommes de Dieu dans la nation. Il y aura une pluie avant la fin de la saison des pluies. Cette pluie-là va durer pendant 3 jours. Il va pleuvoir dans le pays. Et le Seigneur ne m'a pas dit dans quelle ville. La pluie fera semblant de s'arrêter, de reprendre 2 heures après, de s'arrêter, de reprendre 4 heures après, de s'arrêter. Et ça durera 3 jours comme ça. Et il m'a dit de vous dire, ceux qui auront la sagesse comprendront ceci. Ça annonce quelque chose dans ce pays en 2019. Dis Amen. Alléluia. Au niveau de l'église de Revers, les églises de Revers, il y a un homme de Dieu, un grand serviteur de Dieu dans ce pays-là. Il va mourir en 2018. Il y aura beaucoup de croisades, multiplication des croisades et implantation des églises sur toute l'étendue du territoire. Beaucoup des hommes de Dieu vont tenir des croisades en public. L'église du message de Branham. Le Seigneur dit qu'en 2018, beaucoup des pasteurs du message de Branham seront dans les conflits. Ce que vous avez vu jusque-là, c'est rien. Ils vont même s'insulter à la télé. Ça sera pire. Ça va décourager les âmes. Et plusieurs âmes viendront dans les églises de Revers. Et certains repartiront dans certaines religions où elles étaient avant. Le Seigneur dit que c'est un vent qui va souffler sur le message de Branham, parce que certains hommes de Dieu qui sont là ont introduit des enseignements que même Branham n'a pas enseigné. Et c'est un jugement de l'Éternel. Il y aura beaucoup de musulmans dans ce pays qui vont donner leur vie à Jésus. Je ne sais pas c'est quelle agence. Je ne puis me permettre de dire que c'est Eker ou je ne sais pas quelle agence. Je ne peux pas dire ce que je n'ai pas entendu. Amen. Mais il y a une agence aérienne qui avait fermé, qui va réouvrir en 2018. Il va reprendre ses activités en 2018. En 2018, il y a eu une agence aérienne très connue dans ce pays qui a déjà fermé, mais qui va reprendre ses activités. Je ne sais pas c'est quelle agence. Mais je sais juste que vous allez voir ça, ça va arriver. Ça va arriver au nom de Jésus. Vous allez remarquer que la jeunesse sera au centre d'attention du gouvernement. Le gouvernement va beaucoup faire attention aux jeunes. Il y aura des lois, des réformes, c'est-à-dire des changements d'articles, des décisions qui seront prises sur les jeunes. Alléluia. Amen. En RDC. Il y aura le décès d'un grand musicien de la musique du monde. Et un grand journaliste de leur pays mourra aussi. Il y a un leader
un grand nombre des églises, sinon on va pas dire quelle église, mais un grand nombre, un grand leader religieux qui sera gravement hospitalisé en 2018 en RDC. Ça sera à cause d'un poison. Il y aura un coup d'État. Il y aura le trouble. Mais le parti qui est au pouvoir va contrôler la situation. Mais la RDC va trembler. On trembler. Il y aura un trouble sécuritaire. Vous entendrez parler de vos familles qui sont en RDC qui viendront se réfugier à Brazzaville. Mais ça ne sera pas une crise qui va durer. Les choses vont entrer dans l'ordre. Amen. J'ai pas entendu pour Amen. Au Mali et au Niger, il y aura la montée du djihadiste, c'est-à-dire ceux qui provoquent les attentats terroristes. Vous entendez parler dans ces pays-là, Mali, Niger, Éthiopie, Somalie, il y aura des prises d'otages. Il y a des blancs qu'on va prendre, il y a des blancs qu'on va arrêter, il y a des Européens qu'on va arrêter, et pour les libérer, il faudra une rançon, il faudra de l'argent. Ce que vous avez vu en Irak, ce que vous avez vu en Libye, ça va descendre en Afrique noire. Et ça ne va pas secouer l'Afrique noire comme ça a secoué les pays arabes. Ça va arriver. Il y aura des conflits religieux dans certaines parties de l'Afrique. Chrétiens musulmans. Au Cameroun, en Éthiopie, en île Maurice, en Guinée. La Guinée équatoriale va être secouée un peu. Mais ils vont contrôler la situation. Dis Amen. Le Seigneur parle aussi sur les USA, les États-Unis. Le peuple américain qui avait rejeté Donald Trump va admirer Donald Trump en 2018. Ils vont admirer sa politique. Le Seigneur dit aussi qu'il y aura une tentative d'assassinat du président Trump pendant l'année 2018. On va tenter de l'assassiner. Ça sera dans une voiture, un cortège. Vous allumerez France 24 et vous entendrez dire qu'on a tenté d'assassiner le président Trump. Et ça va échouer. Parce que la main de Dieu est avec cet homme. C'est Dieu qui l'inspire de prendre les décisions qu'il est en train de prendre. Il y aura un tir de missile de la Corée du Nord en direction des USA. Vous entendrez dire que la Corée du Nord a tiré un missile, mais les Américains vont tout faire pour intercepter ce missile. C'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour que le missile n'arrive pas jusque dans leur territoire. Et ça sera le début des tensions diplomatiques très sérieuses si le Saint-Esprit m'a dit, si on ne prie pas assez, la troisième guerre mondiale éclatera. Les Américains n'accepteront pas ça. Et si vous entendez que la Corée a tiré aux États-Unis, priez déjà.
Si à la troisième guerre mondiale, la terre va trembler. Depuis notre pays, nous entendons le sol. On va sentir que le sol est en train de bouger. Alléluia. Alléluia. Il y aura une crise diplomatique avec la Chine et l'Iran. Les États-Unis contre la Chine et l'Iran. Ça va devenir pire. Il y a un homme de Dieu, un grand évangéliste. Son heure a sonné. Son temps a sonné. Il va bientôt nous quitter. En 2018, il va rejoindre la demeure céleste, la gloire de Dieu. Il va mourir. C'est un homme de Dieu, un évangéliste international aux États-Unis. Sa mort sera un signe pour annoncer que c'est bientôt la fin. Quand je parle, j'ai des larmes aux yeux. Parce que j'aime cet homme. Le Seigneur m'a dit c'est qui. Et je ne vous dirai pas c'est qui. C'est un homme qui a commencé son ministère depuis les années 50. Jésus a annoncé après sa mort, il ne tardera plus, il y aura l'enlèvement dans quelques temps. Le Seigneur dit que sa maison est déjà prête au ciel. Quand il mourra, il y aura un grand deuil national aux États-Unis. Et même dans le monde entier, il y a des églises qui feront le deuil. Cet homme de Dieu, il est le signe qui annonce que c'est bientôt la fin. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Les Américains vont avoir une politique qui va plus se concentrer sur leur pays que sur les pays étrangers. Le Seigneur parle aussi sur l'Inde. Ce pays va faire parler de lui. Dans quel sens, je ne sais pas. Le Seigneur m'a simplement dit qu'ils ont tombé parler de l'Inde. En bien comme en mal. La Russie. Il y aura un acte de terrorisme quelques jours avant l'ouverture de la Coupe du Monde. À quelques jours avant l'ouverture de la Coupe du Monde, on entendra dire qu'il y a eu un attentat. Les instances footballistiques, c'est-à-dire la FIFA, va paniquer. Ils se poseront des questions. Est-ce qu'il faudra annuler la Coupe du Monde? Est-ce qu'il faudra changer le pays? Ou est-ce qu'il faudra continuer? Mais la Coupe du Monde se tiendra bel et bien en Russie. Il y aura une tentative de déstabilisation de Vladimir Poutine et de son pouvoir. Il va rester en place. Il y a un haut cadre russe qui va mourir, qui sera assassiné dans un des pays alliés, c'est-à-dire un des pays qui est bien avec la Russie. Il sera assassiné. Lors de la Coupe du Monde, parmi les deux meilleurs ballons d'or, un des deux sera le choix des hommes mystiques. Parce qu'ils voudront tout faire pour donner à un de deux la Coupe du Monde. Si ça échoue, ils vont donner la Coupe du Monde à un pays très connu.
Mais en réalité, c'est un de deux qui prendra la voiture. En France, Emmanuel Macron aura du succès. Il aura la facilité de parler et de convaincre. Il aura l'art de convaincre comme Barack Obama l'avait. Il aura un succès croissant. Et les Français vont l'acclamer. Pas toute la France, mais une grande partie va l'acclamer. Sa bouche éteindra beaucoup de feu. C'est-à-dire beaucoup de problèmes qui voudront monter en France. Il va calmer ça. Le chômage va diminuer en France. Il y a un parti politique en France qu'on appelle la droite. C'est le parti de là où sort Nicolas Sarkozy. Ce parti va revenir en force. Ce parti va renaître de ses cendres. Ça va ressusciter. Il y a un président qui n'est plus au pouvoir. Mais il est malade actuellement. En France. C'est un ancien président. Il va mourir en 2018. Vous entendrez parler de ça. La maladie qu'on appelle la grippe aviaire va revenir en France. Parole du Seigneur. En Israël, il y aura un homme religieux qu'on appelle les rabbins qui mourra. Il y aura beaucoup de problèmes à Jérusalem. Beaucoup de problèmes, des bagarres, des violences, des incidents dans la ville de Jérusalem. Et Israël sera en tension avec le pays qu'on appelle l'Iran. Israël prendra la décision d'attaquer ce pays avec une qualité d'avion qui n'existe pas dans d'autres pays. Et ce sont des avions qu'on n'a jamais utilisés. Ils auront l'idée d'attaquer. Et le Seigneur dit prier. Si on ne prie pas, ce sera le commencement de la troisième guerre. Amen. Amen. Si nous prions dans le monde entier, ce vent-là va passer. Dis Amen si tu es d'accord. Il y aurait une personnalité politique, une grande personnalité politique en Israël qui sera assassinée. Amen. Au Royaume-Uni, en Angleterre, un des princes va se marier. Le prince Harry. Ça va faire un tapage dans les jours. Mais ça va provoquer des tensions familiales entre lui et son grand frère William. Et dans la famille princière, c'est-à-dire dans le royaume, dans la famille de la reine Elisabeth, il y aura un décès. On pleurait quelqu'un aussi. Il y aura un deuil. Et la reine Elisabeth sera hospitalisée. En 2018, elle sera sérieusement hospitalisée. Ça va paniquer les gens. Les gens vont parler de ça. Les gens vont parler. Vous entendez qu'elle est hospitalisée, c'est sérieux. Les gens vont vraiment parler. C'est comme ça s'est passé avec Johnny Hallyday. Les gens vont parler. En 2018, l'Angleterre va officiellement sortir de l'Union européenne. En Corée du Nord, il y aura tentative d'un coup d'État qui va rater contre le régime de Kim Jong-un.
Et les Nord-Coréens vont tirer un missile en direction des USA et d'Israël. Ça va créer des graves tensions diplomatiques. En Iran, il y aura une tension politique dans leur propre pays. Les gens vont chercher à renverser le président qui est là actuellement. Vous entendrez parler des gens qui vont faire des marches dans les rues en Iran. Mais l'Iran sera aussi en tension avec l'Arabie Saoudite et les USA et Israël. Ça va arriver. Pour finir, l'église sont pour le rassemblement chrétien. En 2018, le Seigneur donnera la volonté et les moyens financiers à toutes les âmes de Mongopogo et de Vindulu pour construire l'Ongar. Et le Seigneur parle à ses serviteurs. Ne comptez pas sur un homme. Comptez sur le Seigneur Jésus. C'est grâce à lui que vous allez construire l'Ongar. La manière que vous attendez d'avoir l'argent n'est pas la manière que Dieu a choisi pour vous donner cet argent. Il va vous surprendre. Dites Amen. Le pasteur de nous va voyager. Vous entendrez dire en 2018, il a eu une ouverture de voyage. Il aura une invitation. Et à partir de cette invitation, son ministère va monter. Je croyais que tu avais des gens qui t'aimaient dans la salle et qui devaient dire très fort Amen. Le Seigneur souffle en ce début d'année l'harmonie, la complicité, l'amour, la joie, la complicité, le bonheur d'être ensemble dans toutes les églises CRC. Vous allez sentir que les mauvaises idées qui vous ont animé en 2017 vont vous lâcher. Vous n'aurez même pas de règlement de compte avec elle. Vous-même, vous allez sentir que votre cœur va décider autre chose. Vous aurez envie de travailler. Vous aurez envie de servir Dieu. Vous aurez envie de bosser pour la gloire de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. C'est le résultat de la couronne qui a été placée sur votre tête. Le Seigneur dans ce culte vous a donné la volonté, mais vous ne vous êtes pas aperçu de ça. Vous allez sentir que votre cœur va aimer l'église où vous êtes disciples. Avant le mois de novembre, l'église, l'assemblée de Chimamba, l'assemblée de Vindulu, l'assemblée de Mongopogo, vivra un signe qui va étonner tout le monde. Il y aura trop des âmes. Les gens viendront comme ça, même sans évangéliser, les gens viendront comme ça. Et le Seigneur dit, c'est parce qu'il a écouté les prières de 2017. Tous les jeunes que nous avons fait sont montés jusqu'au trône. Et le Seigneur donne la croissance des âmes. CRC, en qualité de père de cette œuvre, je déclare sur toi, reçois la croissance de ces âmes au nom de Jésus. Sois multiple, multiplie-toi, multiplie-toi, multiplie-toi Église, multiplie-toi fils, multiplie-toi fille, multiplie-toi peuple, multiplie-toi serviteur de Dieu. Soyez
des familles, soyez des âmes, soyez nombreux. Au nom de Jésus de Nazareth. Et nous disons très fort Amen. Amen. On va acclamer le Seigneur. En ce qui concerne le couple pastoral, le couple apostolique, le couple Poitiers, en 2018, il y a une personne qui va leur surprendre. Et cette personne leur fera un don, une offrande d'une voiture. Avant la Pâque, le Seigneur va créer une surprise. Vous entendrez dire que la parcelle pour l'église Chibamba sera achetée. Non, on n'est pas venu vous faire plaisir. On est venu vous dire ce que le ciel a décidé, a noté, a décrété et a autorisé qu'on dise. Avant la Pâque, la parcelle sera achetée. Mais ça sera une surprise. Et l'église sera bénie. Et la manière dont ça sera acheté, ça va étonner l'église. Il y aura une grande croisade au terrain de Chibamba. Que la communauté centre de rassemblement chrétien doit tenir. Et le Saint-Esprit m'a dit qu'il a déjà parlé à certaines personnes dans la foule. Vous avez rêvé qu'en 2018, il y avait une grande action à Chibamba ici. Vous avez fait des songes, vous avez vu que papa a dit de prêcher et il y avait une foule. C'est la croisade. Et il veut qu'une croisade se fasse dans ce quartier. Église CRC. Votre pasteur sera critiqué. Vous entendez dire qu'il est sorcier. Vous entendez dire qu'il est féticheur. Vous entendez dire qu'il est mystique. Mais le Seigneur dit ceux qui aiment mon serviteur seront fidèles à lui. Et lorsque ce vent va souffler, Dieu choisira lui-même les véritables fils d'Abib. Il y aura une convention au mois de novembre. Une grande convention qui sera tenue par l'Assemblée de Chibamba. Concernant les examens d'État, il y aura des surprises. Les gens qu'on ne s'attendait pas vont être admis à certains examens d'État. Et le Seigneur dit, il récompensera ceux qui seront fidèles dans sa maison. Votre intelligence seule ne vous donnera pas vos examens. Il ne dit pas que vous n'allez pas avoir si vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes intelligent, non. Mais votre intelligence seule, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas seulement d'être intelligent. Dieu va vous tester par votre zèle dans sa maison. Quelle que soit la qualité de l'examen, il vous récompensera. Et pour finir, en 2018, cette église va célébrer 3 mariages. 3 mariages seront célébrés. Le Seigneur dit que l'église aura peur. L'assemblée se dira que nous ne sommes pas prêts. Mais le ciel est prêt. Et nous devons suivre le mouvement du ciel et non le mouvement de notre cœur. Il y aura 2 fiançailles en 2018. Ce sont des fiançailles qui vont étonner les gens. Mais parmi ces fiançailles, il y a un couple qui va se fiancer et ça va créer la moquerie.
Les gens vont critiquer nos réunions. Les gens vont parler. Vous vous souvenez, l'année passée, j'avais dit qu'il y aura mariage et il y aura des problèmes. Vous vous souvenez, non? Et on a vu ça. Alléluia. Et cette année, grâce au Seigneur. Et je vais compter jusqu'à 3. Que les couronnes soient déposées sur les têtes. Les couronnes d'ouverture. Les couronnes de succès. Les couronnes d'élévation. Il y a des gens qui seront élevés dans le ministère en 2018. À partir de ce soir, la couronne que Dieu est en train de placer est une couronne de gloire. Au nom de Jésus de Nazareth, je vais compter jusqu'à 3. Et vous allez recevoir les couronnes. 1, 2, 3. Recevez les couronnes célestes. Recevez les couronnes de gloire. Recevez les couronnes posées par les anges. Le Seigneur enlève la honte. Le Seigneur enlève la confusion. Le Seigneur enlève le mépris. Ma voiture l'a ôté en 2018. Le Seigneur enlève la maladie. Le Seigneur enlève la pauvreté. Oh là là, je vois la pauvreté qui part. Je vois la pauvreté qui part. Je vois la pauvreté qui quitte. Est-ce que ça? Excusez-moi, pendant que j'étais en train de parler, lorsque j'ai dit je vois la pauvreté qui quitte, j'ai entendu un cri bizarre. Ce n'est pas la voix d'un être humain. C'est la voix d'un esprit. Le Seigneur m'a fait entendre dans le surnaturel. Ça sortait de cet évangile. Levez tous les mains. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a des esprits de pauvreté, des esprits de blocage financier qui doivent lâcher les corps. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, fermez vos yeux, recevez votre délivrance. Recevez votre délivrance. Que les esprits de malédiction financière, les esprits de blocage financier vous lâchent. Soyez libres au nom de Jésus. Soyez libres au nom de Jésus. Soyez libres au nom de Jésus. Soyez libérés au nom de Jésus. Soyez libérés au nom de Jésus de Nazareth. Soyez libérés au nom de Jésus de Nazareth. Reçois la couronne de richesse. Reçois la couronne de prospérité. J'entends le chômage de tomber. J'entends le blocage professionnel de tomber. Le Seigneur met la couronne de la conception. Il y a une personne qui va concevoir en 2018. Reçois cette couronne sur ta tête et que tu sois reconnu comme une mère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis avec moi Jésus. Ce soir. En 2018. Je déclare sur ma vie. Et je ne suis plus esclave. Des malédictions prononcées sur ma tête. Esprit de malédiction. Plus fort, esprit de malédiction. Toi qui as étouffé mon étoile. Et la couronne qui était sur ma tête. Écoute-moi bien. Ce soir.
En 2018, soyons hauts et non bas. Que le Seigneur vous élève et que votre onction soit élevée. Tenez des croisades, tenez des séminaires, implantez des églises, formez des disciples, transformez les vies, réconciliez les familles brisées. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Et tous ensemble nous disons très fort Amen. Acclamons le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir un instant, que Dieu vous bénisse. Pour la nouvelle année. Alléluia. Ce soir, on va nous adresser particulièrement aux femmes. Tout à l'heure, papa a parlé, il a dit que pendant le mariage, on met la couronne sur la femme. Amen. Donc, c'est la première catégorie de personnes que nous devons bénir. Amen. Si les femmes ont la couronne, ça veut dire que quand on voit un couple, on voit que la femme a la couronne, c'est la beauté du couple. Amen. Si les femmes du CRC ont sur elles une couronne de gloire, c'est toute la communauté qui est bénie. Alléluia. Alléluia. Je ne vous entends pas. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Ok, nous allons prier. Nous allons élever tous nos voix. Nous allons déclarer que sur toutes les femmes du centre de rassemblement chrétien, que ce soit Vidou, que ce soit Mongo Poukou, que ce soit Chimbaba, que cette année, que toutes les femmes vivent le succès. Alléluia. Que l'Éternel nous bénisse, qu'il fasse de nous des femmes qui brillent. Amen. Partout là où nous marchons, que la gloire de l'Éternel nous accompagne. Que nous réussissons dans nos entreprises, que nous réussissons dans nos projets, que nous réussissons dans nos vies. Élevons tous la voix. Et les hommes, vous bénissez les femmes. Vous déclarez sur toutes les femmes la bénédiction de l'Éternel. Élevons tous la voix, prions le Seigneur. Je l'entends dans la voix du peuple. Élevons tous la voix, bénissons les femmes. Bénissons les femmes qui sont sur l'entendement chrétien. Bénissons l'Éternel.
foyer. Amen. Nous sommes le 1er janvier. Et le 1er janvier, nous devons déclarer que toute l'année, tout se passe bien. Amen. Nous ne voulons pas enregistrer ici des divorces. Nous ne voulons pas enregistrer ici des échecs dans les foyers. Amen. Nous allons bénir les femmes qui sont dans les foyers. Déclarer que tous les couples soient stables. Que tous les couples soient bénis. Amen. Que l'Éternel vous accompagne dans vos foyers. Qu'il y ait la réussite. Que le Seigneur soit là avec vous et levant la voix, priant. Que les femmes soient sages dans le foyer. Que les femmes soient intelligentes dans le foyer. Durant toute l'année. Que les femmes soient sages. Que la stabilité. Toutes les femmes. Que la stabilité. Nous allons déclarer que cette année, l'Éternel vous fasse grâce. De la même manière qu'il a fait à Esther, que la couronne qui était sur Esther soit posée sur vous et que vous trouvez l'homme idéal. Élevons la voix et prions pour ce sujet. Et nous bénissons les femmes. Orienter cette année. Amen. Nous voulons avoir des femmes qui ont la direction de Dieu. Pas des femmes qui savent pas ce qu'il faut faire, qui s'embrouillent dans la vie, qui font des mauvais choix. Mais des femmes qui connaissent la voie de l'esprit et qui font marcher leur maison, leur foyer, leur famille, leur projet selon la volonté de Dieu. Amen. Nous refusons des femmes charnelles cette année. Nous voulons des femmes spirituelles. Des femmes qui connaissent la pensée de Dieu. Nous allons déclarer cette année que les femmes du centre de rassemblement chrétien sont des femmes spirituelles. Amen. Tous à la base, on va s'en appuyer puis ensemble. On va liguer pour la vidéo na année oyo. Amen. Élevons tous la voix et prions le Seigneur. Prions dans le nom de Jésus. Que les femmes du centre de rassemblement chrétien soient orientées. Que les femmes
libère l'enfantement, qu'il brise la stérilité au milieu des femmes. Amen. Nous allons déclarer cette année qu'il y ait des femmes stériles qui enfantent, des femmes stériles qui mettent au monde. Nous voulons voir la main de Dieu au milieu du centre de rassemblement chrétien. Alléluia. Élevons tous la voix et prions pour ce sujet. Élève ta voix,
nous allons déclarer que les femmes du centre de rassemblement chrétien soient modèles pour leurs enfants. Amen. Nous devons être un modèle. Si nous ne sommes pas un modèle, tout ce qu'on fait là, c'est zéro. Nos enfants copient ce que nous faisons. Nous devons leur présenter la bonne image. Nous devons leur présenter Jésus par nous-mêmes, par notre manière de vivre. Amen. Que Dieu nous donne d'être un modèle pour nos enfants et que nos enfants voient la voix du Seigneur par nous. Et devant la voix, crions pour ce dernier sujet. Élève ta voix et prie le Seigneur. Dans les familles, soit une bénédiction. Et que le Seigneur vous utilise pour guérir des malades. Que le Seigneur vous utilise pour sauver les âmes, pour reconforter les cœurs brisés. Que le Seigneur vous utilise pour sauver la famille des dangers, des attaques de l'ennemi. Que le Seigneur vous réveille la nuit, parce qu'il faut combattre des combats visibles et invisibles. Que le Seigneur vous donne le discernement. Soyez sages. Et tout au long de l'année, que l'Esprit de Dieu vous accompagne. Que la couronne de gloire soit sur vos têtes.